Bonjour et bienvenue sur Kart Jagger. Aujourd'hui nous sommes dans un cadre idyllique pour vous présenter l'une des rares voitures que tout le monde connaît grâce à son célèbre propriétaire James Bond, l'Aston Martin DB5. Les années 60 sont l'âge d'or de l'automobile britannique avec Jaguar, Jensen, Austin et sa Mini, les Triumph, les MG. Et c'est à cette époque qu'Aston Martin sort de la confidentialité grâce à l'initiative de David Brown qui a racheté la marque en 1947 et qui à partir de 1958 lance la DB4 qui va vraiment sortir la marque de la confidentialité. Et en 1963, c'est son évolution, la DB5, qui est une évolution beaucoup plus grand tourisme. Elle s'allonge, elle est sur la même base, mais elle est plus longue. Son moteur est réalisé pour passer à 4 litres et elle est équipée d'un 6 en ligne qui a été conçu pour la course par Tadek Marek et qui ici développe 286 chevaux. On l'a dit, la DB5 est une évolution de la DB4 dont elle garde la ligne générale, mais malgré tout, elle a été redessinée. Sa plus grande longueur lui donne plus de fluidité et elle utilise la fameuse technique développée par Touring, la technique Superleggera, c'est-à-dire des carrosseries en aluminium qui sont collées sur une structure en acier. L'Aston Martin DB5 sort dans une année charnière de l'après-guerre qui constitue un pont entre deux mondes, un tiret entre le classicisme hérité des années 50 et le balbutiement des swinging 60s. Après la crise des missiles de Cuba, la guerre froide commence à se détendre et reçoit un téléphone rouge, en bakélite bien sûr, qui montre un désir de communication entre l'Est et l'Ouest. En tête d'affiche de la guerre froide, Kennedy prononce comme un point d'orgue à sa dialectique son discours « Ich bin ein Berliner » pour apporter le soutien yankee à l'enclave oppressée ouest-allemande et sera abattu en novembre d'après dans sa Lincoln Cabriolet sous les yeux effarés de sa Jackie. Côté culture, Piaf tire sa révérence et laisse sa place aux Four Boys de Liverpool dont l'hystérie naissante de la Beatlemania cause de sérieux troubles à chacun de leurs déplacements. Au cinéma, Bardot méprise son homme et demande au monde s'il aime ses fesses. Tout le monde dit oui. En France, Carrefour ouvre l'ère de l'hypermarché pour le plus grand bonheur des ménagères. Salut Paul, salut Philippe. Hello, hello. Très heureux aujourd'hui de vous accueillir à bord de cette magnifique Aston Martin DB5. Philippe, tu es l'heureux propriétaire de cette magnifique anglaise. Première question, pourquoi est-ce que tu as choisi d'acheter cette voiture ? C'est assez banal, mais 1964, Goldfinger, ça me tape dans les yeux et je me suis dit que j'en aurais une à 40 ans, ce qui était le cas, c'est tout. Et en quelle année tu l'as acheté ? Je l'ai acheté en 93, donc à l'époque au prix d'une safrane. Alors cette voiture, la Aston Martin DB5 qui est donc sortie en 1963, c'est une voiture qui est très moderne en fait pour l'époque. Je me trompe pas Paul ? Non, effectivement, et l'idée d'Aston Martin, c'est quand même de faire une voiture qui va être capable d'aller loin, vite et confortablement. Donc cette voiture, même si aujourd'hui on pourrait penser que c'est une ancienne, regardez, on roule avec, elle est d'un agrément de conduite assez irréel, un frein moteur fantastique qui fait que c'est tout à fait faisable de rouler sans trop freiner. Et elle a la boîte 5 vitesses ZF, ce qui n'était pas le cas des premières séries de DB5 qui avaient l'ancienne boîte de vitesse David Brown 4 vitesses plus overdrive. Mais voilà, elle a les 4 freins à disque et puis elle est ultra performante. Philippe, on a même un Select Drive, hein, c'est ça sur cette voiture. En quoi Select Ride, pardon. En quoi ça consiste ? Alors ça, c'est un bras électrique qui vient durcir la course de la suspension à l'arrière. À l'arrière, c'est un pont autobloquant avec un parallélogramme de watts pour le diriger. Et on a ce système-là qui permet, selon le mode de conduite que l'on va adopter et selon le type de tracé,
d'adapter la voiture au tracé de la route, voilà, tout simplement. Et c'est évidemment très moderne, et ça ressemble à un vieux bouton de cuisinière à gaz, mais c'est pas du tout le cas. Alors cette Aston Martin DB5, elle sort donc en 1963, à la même époque, la même année, c'est la Porsche 911 qui sort également. Néanmoins, si on parle de concurrence, vers quel modèle on pourrait s'orienter? On pourrait parler de quel modèle concurrent donc, de cette DB5, Paul? Écoute, il y en a plusieurs, mais la vraie concurrente frontale, c'est la Ferrari 275, parce qu'elles ont la même puissance aussi, donc on les compare assez facilement, mais je pense que Philippe nous en parlera mieux. Il y a une différence de philosophie énorme entre les deux, puisque l'une se veut grand tourisme, celle-là, tandis que l'autre est plus sportive. De la même manière que le moteur ici donne les chevaux plutôt à bas régime, tandis qu'il faut aller très haut dans les tours pour avoir la puissance sur la Ferrari. Mais sinon, dans d'autres concurrences, on pourrait dire la Jaguar Type E, même si celle-là, elle est concurrente, mais elle coûte 2,5 fois le prix d'une Jaguar Type E à l'époque, parce que là on est vraiment dans l'artisanat, hein. C'est un véhicule qui sera produit à 1021 exemplaires sur les 3 années de production. Alors pas que ce modèle, puisqu'il y a aussi un cabriolet et il y a eu quelques rares exemplaires de Shooting Brake, mais voilà, on est dans l'artisanat fait à la main, des milliers d'heures par des ouvriers qualifiés, etc. Et voilà à peu près le domaine de concurrence. Il y en a d'autres, hein, mais c'est vrai que la Ferrari vient tout de suite en mémoire. Alors Philippe, reparlons donc de ta DB5 et plus spécifiquement des caractéristiques techniques de ta voiture. Qu'est-ce qu'on a sous le capot? Alors on a un 4 litres, 2 arbres à cam en tête. C'est le moteur qui en 3,7 litres a gagné Le Mans en 59. C'est un moteur de compétition qui aime bien les hauts régimes, mais c'est pas un V12, donc au-delà de 5500 tours, il n'y a plus de chevaux. Par contre, pour vous donner une idée de ce que cette voiture, à 160 en fond de troisième, on est à 160 en fond de troisième avec cette auto, donc ça va quand même très très vite et très fort. Et donc oui, rappelons donc que c'est bien un 6 cylindres en ligne. Au niveau des performances de cette voiture, au niveau par exemple du 0 à 100 km/h à peu près, en combien de temps est-ce qu'il est expédié? Alors c'est un peu moins de 8 secondes selon le type de rapport de pont. C'est 26,5 au kilomètre et c'est 240 km/h en vitesse de pointe. Paul, un petit mot sur le caractère de cette voiture et sur son aspect un petit peu GT en fait. Alors d'abord, c'est une anglaise, donc elle a naturellement ce côté GT, c'est-à-dire le cuir Connelly, la moquette épaisse, et c'est vrai que quand on rentre, on sent tout de suite, et Philippe l'avait souligné, ce mélange d'odeur de cuir, d'essence, d'huile chaude, et donc c'est pas une sportive, mais vous voyez, Philippe conduit de façon virile et elle l'encaisse tout à fait. Pour revenir sur les performances de cette voiture, il faut bien se rappeler qu'à l'époque, les plupart des voitures roulaient à 100-110 km/h. La voiture la plus rapide en France, si on met à part la Facel Vega, c'est une DS. Une DS, c'est 140 km/h. Donc, avec les performances de cette voiture, on est dans un domaine stratosphérique par rapport au commun des mortels. Et en plus, dans un luxe inouï qui... par rapport à un intérieur même de DS, par exemple, qui était le haut de gamme français, et qui était voiture de chef d'entreprise, etc. Donc là, on est vraiment dans un domaine totalement différent. Alors Philippe, tu voulais nous donner la définition du grand tourisme qu'incarne clairement ton Aston Martin DB5.
Alors le Grand Tourisme, c'est quoi? C'est rouler très longtemps, très vite, sur de longues distances. Et le parcours type, c'est Londres-Monaco. Tout ça est inspiré d'une tradition britannique où, dans les années 30, un certain monsieur Barnato, avec sa Bentley train bleu, a battu le train bleu, par les nationales bien sûr, il n'y avait pas d'autoroute, entre Cannes et Calais. Donc c'est ça, c'est la tradition, c'est les routes nationales françaises, donc route ouverte, et comment aller très vite sur des parcours comme celui-là. Voilà, c'est ça. Alors Philippe, est-ce que on peut dire que cette Aston Martin DB5 c'est une voiture qui est fiable et comment ça s'entretient? Alors la voiture est fiable tout simplement parce qu'elle n'est pas poussée. C'est-à-dire que le moteur de série 280 chevaux, dans la version Vantage avec 3 Weber à la place des SU, c'est déjà 315 chevaux. Et on peut aujourd'hui les rajouter 50 chevaux sans problème. L'entretien, en fait, en 85, Aston Martin a lancé un programme qui s'appelle Car for Life. C'est-à-dire que le programme, comme il l'explique, c'est avoir cette voiture pour la vie et entière, et donc ils ont commencé à reproduire toutes les pièces qu'ils fabriquaient pour les voitures des années 50, 60, 70. Et avec ce programme-là, il suffit d'aller à l'usine pour commander la pièce. Et c'est des pièces d'excellente qualité qui ne sont pas, elles, fabriquées en Chine et en Inde. Et donc avec ce programme-là, il faut payer. Mais une fois qu'on paye, on a toutes les pièces nécessaires. Et la voiture est extrêmement fiable. Elle a été entièrement restaurée il y a maintenant 4 ans. Depuis lors, j'ai roulé sur 21 488 km et aucun problème. Il faut être très vigilant sur le graissage et les vidanges. Mais les vidanges, pour vous donner une idée, c'est quand même 17 litres d'huile entre les 13 litres du moteur et les 4 litres du radiateur d'huile. Alors c'est un petit peu démesuré, mais parlons de la cote de cette voiture. Aujourd'hui, Paul, combien il faut compter pour un modèle comme celui-ci? Après ça dépend beaucoup de l'état, mais effectivement ça peut commencer à 800 000 euros, mais il est clair que moins la voiture est chère, plus on est sûr qu'il y aura une restauration à faire. Donc voilà, ça peut monter à 1 million, voire dans les versions cabriolet à plus encore, et je parle même pas des versions shooting brake qui sont tellement rares que ça s'arrache. Mais voilà, c'était une voiture qu'il aurait fallu acheter plus tôt que maintenant. Voilà. Maintenant, il faut avoir un portefeuille bien garni. Merci Philippe, merci Paul pour cet essai. Et puis on se retrouve très très bientôt sur Carjagger. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et donc on se retrouve pour un nouvel essai. À très bientôt, salut. À bientôt. À bientôt, merci. L'Aston Martin DB5 est restée pour beaucoup la voiture de James Bond, mais en réalité elle représente l'âge d'or d'Aston Martin sous l'égide de David Brown. Rapide et puissante, elle impose la vision du grand tourisme à une époque où les autoroutes françaises ne comptent que quelques centaines de kilomètres.